À l'archevêché de Paris, quelques semaines plus tard, la télévision présente aux cardinaux et archevêques de France les nouvelles caméras de prise de vue. Dans les salons ont été installés les postes récepteurs de l'ancien standard à 450 lignes sur lequel la Tour Eiffel diffuse à 7 heures son émission régulière et du standard à 819 lignes adopté par le gouvernement pour construire le réseau français. Ceux qui ont la charge de la vie spirituelle du monde portent le plus vif intérêt à ce nouveau moyen de culture des peuples. Le révérend Père Pichard, chargé des émissions religieuses à la radiodiffusion et à la télévision française, explique la supériorité du nouveau standard qui place la France à l'avant-garde du progrès technique. Aux cardinaux de Toulouse, Lille, Paris, Rennes et Lyon, et aux archevêques, il expose les répercussions futures sur la vie de l'Église de cette invention géniale qui, pour reprendre les mots du cardinal Suard, vient à son heure dans le plan du salut du monde. Au Vatican, sa sainteté, le pape Pie XII, le jour de son premier message à la télévision, s'entretient avec les techniciens. Le révérend Père Pichard expose au souverain pontife le projet adopté par les cardinaux et archevêques de France d'offrir à Radio Vatican pour l'année sainte 1950 un émetteur de télévision. Avant la fin de ce siècle, tous les catholiques pourront sans doute prier à la messe du pape sur le tombeau de Saint-Pierre si tous les pays d'Europe adoptent en télévision un système unique de transmission, en projetant d'offrir au souverain pontife un émetteur au moment où elle construit son propre réseau. La France prépare avec Pie XII cette paix de l'avenir qui ne vient que du ciel, Pax Caeli.